Il n'y a pas longtemps, je me suis posé une question. Est-ce qu'une fois dans ma vie, j'ai pris le temps? Tu sais, on est plutôt du style hyperactif avec Meg. Le genre de personne qui planifie déjà une nouvelle aventure sans avoir fini celle que l'on entreprend. Mais au Sénégal, on a pris le temps. Dang Dang, ça signifie doucement, petit à petit, prendre ton temps. Et après avoir déjà parcouru plus de 6000 km depuis notre départ, on s'est posé. Plus on avance, et plus je me dis que c'est faux. On a déjà parcouru l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, et nous voilà déjà sur ce nouveau pays avec Cookie, le Sénégal. Alors si cette aventure t'intéresse, donne-nous de la force et abonne-toi à notre chaîne. Avec Mégane, mon papa, ma maman et mon frère qui sont venus nous rendre d'ailleurs visite au Sénégal pendant une semaine, on a pris un petit appartement juste à côté du monument de la Renaissance de l'Afrique. Et c'est juste incroyable parce qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on a rencontré au Sénégal. Oui. Le vrai bordel de Dakar, les sourires, Ah les ouais. bruits, les odeurs et le toucher, papa, et le toucher. Le toucher, ça c'est très important. Ne pas oublier le toucher. Ah oui. L'île de Gorée, c'est pas seulement un super petit village rempli de couleurs avec des maisons magnifiques et des super ruelles de pavés. C'est aussi une île qui est hyper chargée en histoire parce que c'est le symbole de la traite négrière et c'est pour ça que on a décidé aussi d'y aller, c'est pour vous raconter un peu son histoire. À quelques kilomètres seulement de l'île de Dakar se trouve l'île de Gorée, un lieu paisible qui cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Du 15e au 19e siècle, Portugais, Hollandais et Français y ont fait de l'île un centre majeur de la traite négrière. Aujourd'hui, Gorée est un lieu de mémoire. Ses ruelles colorées, ses artistes et sa douceur de vivre montrent qu'après la douleur, la vie a repris ses droits, mais jamais sans oublier. La maison des esclaves a été un des moments les plus marquants de notre visite. Chaque pièce rappelle encore le destin tragique de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leur terre. Parce qu'après avoir franchi cette porte, il n'y revenait plus. On est à Sali du coup là pour quelques jours et on va grave en profiter là pour faire la vidange un peu du véhicule parce que là il est vraiment temps de la faire. Donc trop cool parce qu'on a trouvé tous les filtres, toute l'huile et tout assez facilement sur Dakar. Et du coup là on a un petit peu de temps donc je vais en profiter pour faire ça tranquillement avec Meg. Feu le bricolo. C'est parti. C'est qu'il a fermé comme un... Hein, le garagiste. Il a bien fermé. Ah oui. Donc ça c'est fait. Hop. Route. Are you ready? En route, mauvaise trou. Are you ready? Je vais essayer de faire ça proprement. Avec la petite bouteille de Casamance. Mais bon, on va voir si on peut le faire proprement quand même parce que bon. Fais désirer, Cookie. Cookie, ça fait désirer. Oui! Ouah. Oh! Ah ouais, là il était temps. Hein. Ouah. Allez, tout dégage là. Normalement il y a 7 litres 5. Hein. Et maintenant, le filtre. Oh! C'est bon. Je suis l'assistante de Flo le bricolo. Et là, on est trop contents parce qu'on a enfin pu mettre les drapeaux sur Cookie de tous les pays qu'on a traversés avec lui. Et c'est génial. On se rend vraiment compte de déjà tout ce qu'on a fait et de toute la suite qui va arriver, quoi. Donc c'est fou. C'est zinzin. C'est un premier truc que je vois. Moi, je la connaissais pas. C'est comment faire une vidange. C'est le bon diamètre. Voilà. On va le resserrer, mais il faut pas le serrer trop fort. Faut pas le serrer comme un porc, il disait. Après, je sais pas ce qu'ils disent. Comme serré à la main, mais pas trop. Donc ça, c'est difficile de savoir.
Tout beau, tout propre. Tout nickel. Cette semaine, pour nous, c'était l'occasion de profiter en famille, de raconter déjà toutes nos anecdotes de ce début de voyage à ceux qui nous sont chers. Un vrai break avant de repartir à l'aventure. Bisous Salut, au revoir. Bisous Flo, c'était super. Bisous bisous. Bon bah voilà, hein, on reprend les petites habitudes. Hein. Eh oui, hein, voilà. Petite popote du midi. Ça va être génial. On s'est arrêté, on va Ouais, commencer on est content. à longer la Gambie. Donc on a quand même pas mal de routes. On va diviser ça sur 2 jours. Et ça va nous rapprocher aussi de la frontière avec la Guinée. Ouais. Pour les visas, du coup, vraiment tout s'est bien passé. Vraiment, on a réussi à mettre toutes les informations qui demandaient. Donc c'est un truc où il faut faire un petit peu attention parce qu'on a des amis qui ont dû attendre plusieurs jours avant de recevoir. Mais nous, ça a été. Ouais. Voilà. Tant mieux. Hein. En 4 heures, c'était bon, on avait les visas, donc il manque plus qu'à les imprimer et à se rendre directement du coup à la frontière, tamponner la sortie sur le carnet de passage en douane et c'est un peu les programmes des prochains jours qui arrivent. Mais nous, on reprend l'aventure avec l'attente de toi. Et On Cookie. dit et Cookie, ben oui. L'excitation monte, les kilomètres s'enchaînent, et autant vous dire que Cookie nous avait déjà manqué. Les paysages changent progressivement en passant de la terre rouge à de grandes étendues vertes. On croise des dizaines de petits villages où le temps semble s'être arrêté, avant de s'enfoncer dans les terres pour voir le fleuve Gambie. Ce fleuve, il prend sa source dans les hauteurs du Fouta Djallon, en Guinée, avant de traverser le Sénégal, puis de parcourir toute la Gambie jusqu'à l'océan Atlantique. Il est l'un des cours d'eau les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Ses rives s'animent au rythme des pirogues, des pêcheurs et des oiseaux. Véritable colonne vertébrale du pays qui porte son nom, le fleuve Gambie nourrit la vie quotidienne, la culture et l'histoire des populations qui vivent depuis toujours à proximité de ces eaux calmes. Rebonjour. Ah oui, rebonjour. Et action. Bon l'équipe, venez, on parle sérieux 2 secondes. On veut juste vous dire un énorme merci. Merci, Parce que merci. franchement, on Ah est ouais. au Sénégal et on a déjà 1000 abonnés. Merci pour tous les commentaires qu'on lit vraiment un par un et qui nous font vraiment trop plaisir. Carrément, franchement, c'est à chaque fois on est hyper touché de voir à quel point les gens Ah ouais. s'impliquent dans notre projet et voilà, même si le nombre pour nous veut pas tout dire, mais vraiment en tout cas les retours ça nous touche tellement Ah oui. au plus profond du cœur. Donc merci à vous de nous suivre sur cette aventure. Du coup pour nous c'est la 2e fois qu'on vient au Sénégal. C'est un pays qu'on avait beaucoup apprécié, beaucoup aimé la première fois. Et cette fois-ci, le départ a été un peu plus particulier parce que après avoir passé la frontière de Diamant, on avait seulement 2 jours pour aller jusqu'à Dakar faire tamponner le carnet de passage en douane. Ouais. Et après, on a décidé d'attendre ma famille dans un camping jusqu'au moment où Dutaco nous appelle. Dutaco, du coup, c'est nos amis belges avec qui on est parti en Mauritanie faire des petites aventures. Et en fait, ils nous appellent parce qu'ils sont en van et ils se sont retrouvés ensablés en plein dans un village. Et en fait, ils se sont retrouvés entourés au moins de 40 enfants, je pense. Environ 40 enfants parce qu'ils étaient excités, parce que je pense que c'était une aventure qu'ils voyaient peu. Enfin, la nuit était tombée aussi. La nuit tombait et du coup voilà, ils étaient un peu pris dans tout ça, ils savaient plus trop comment se dépatouiller. Et du coup ils nous ont appelés. Donc du coup ils nous ont appelés et on y allait. Et quand on est arrivé, on a vu tous ces enfants, on a commencé à du coup mettre les plaques de désensablage, voir un petit peu comment sortir de tout ça. Voilà, moi j'ai pris aussi du temps un peu avec les enfants pour discuter avec eux, pour essayer un petit peu de les canaliser en quelque sorte. Donc ensuite, Flo et Dutaco, du coup, ils essayent de désensabler, ils sortent les plaques, ils sortent la pelle. Voilà, on se met à plusieurs pour essayer de retirer le van de tout ça. Il y a une première tentative, ensuite on passe par une autre rue où il y a du sable à nouveau, donc une deuxième tentative, troisième tentative. Enfin, pour la faire courte, ça dure environ quand même 1 heure. Et vers la fin, en quelque sorte, il nous arrive du coup une mauvaise expérience. La mauvaise expérience, c'est que un des enfants qui était autour a volé du coup l'argent de nos amis belges. Forcément, c'est une expérience qui nous a un peu refroidi, où vraiment on n'était pas très très bien après. Mais
on s'est quand même dit que cette méfiance, il faut pas qu'elle reste tout le long. Bien Parce sûr. que ça reste une histoire qui s'est passée parmi tant d'autres qui sont aussi très très belles. Enfin, Évidemment. on a Évidemment. rencontré des belles personnes Magnifique. Ouais. et on a passé des moments incroyables, des moments de discussion, d'échange. C'était vraiment juste une mauvaise expérience dans tout ce voyage de la Sénégal qui a duré 3 semaines, qui a été globalement vraiment un super voyage. Oui. Mais pour nous, c'était quand même vachement important de vous en parler parce que c'est vrai que on peut se dire que le voyage en van, le voyage en 4x4, c'est vraiment une vie de rêve, quelque chose que beaucoup de gens attendent. Mais la réalité, c'est qu'on fait face aussi à des défis et que tout n'est pas tout le temps tout beau, tout rose comme on peut vous le montrer. Du coup, maintenant, c'est direction la Guinée. On a trop hâte de vivre cette aventure là-bas Carrément. en Guinée parce que on connaît pas du tout et je pense que c'est pas trop parlé non plus comme pays. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram parce que Bien là sûr. c'est des petites publications un peu tous les jours, Journalières. régulièrement, Mm. pour voir vraiment le déroulement de notre quotidien en quelque sorte. Donc on se retrouve très vite sur les routes de Guinée. Abonnez-vous à notre chaîne et peace! Ciao l'équipe!